Bienvenue à ce grand rendez-vous de l'actualité sur la RTGA World. À la une de l'actualité ce soir, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont longuement débattu sur le projet de loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. La question des immunités accordées aux chefs coutumiers divise les élus des précisions dans un instant. Et puis la RDC compatit au malheur qui a frappé l'Égypte dernièrement. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères congolais a signé le registre des condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte à Kinshasa. Plusieurs autres personnalités ont fait également le déplacement de l'ambassade de l'Égypte, dont Christelle Mwabilou Midagou, ADG du groupe des presses L'Avenir. Célébration ce juillet de la journée internationale du baiser, une journée initiée par les Nations Unies mais peu connue des Congolais. Nous allons parler des vertus que possède un baiser tout à l'heure. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Encore ce refus réitéré par la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition de participer au dialogue. Les partis et regroupements membres de cette plateforme politique ont appelé ce lundi à Kinshasa à la réanimation urgente de la commission tripartite majorité opposition CENI pour l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel réaliste mais aussi harmonisé sur l'enrôlement des électeurs. Les principaux leaders de cette plateforme affirment en outre que le découpage à l'heure actuelle est inopportun. Je vous propose de suivre Gilbert Kiakwama, le porte-parole de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. La dynamique exige que le pouvoir respecte l'indépendance de la CENI et la libère de son emprise prisonnière et lui permette de retrouver la neutralité comme il doit libérer le pouvoir judiciaire, tous les deux instrumentalisés à ce jour, consacrant ainsi de facto la violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. La dynamique exige également la réanimation urgente de la commission tripartite pouvoir opposition CENI pour la mise en place effective d'un calendrier consensuel et réaliste, l'enrôlement des électeurs avec à la clé un nouveau fichier électoral fiable, gage de la tenue apaisée des élections et de l'acceptation des résultats par tous. Direction hémicycle du Palais du Peuple pour vous dire que le projet de loi portant statut des chefs coutumiers en RDC a fait l'objet d'un débat général à la Chambre haute du Parlement. Les immunités accordées aux chefs coutumiers divisent les sénateurs. Les uns pensent qu'il faut leur accorder les privilèges des sièges. D'autres, par contre, ne jurent que sur ces immunités. Des précisions avec Sylvain Bété. Je vous prie de vous asseoir, merci. La Constitution de la RDC, en son article 207, prévoit une loi organique qui organise le pouvoir coutumier. C'est ce qui a justifié l'examen ce lundi du projet de loi portant statut des chefs coutumiers en RDC par les sénateurs. Après la présentation du rapport de la commission PAJ sur l'ensemble de la loi, seul l'article 24 qui prévoit des immunités pour les sénateurs a divisé les élus des élus. Les uns estiment que les chefs coutumiers ne méritent pas des immunités parce qu'ils assument aussi des charges administratives. C'est qu'aujourd'hui, les chefs coutumiers font partie de l'arsenal de l'architecture administrative de notre pays. Ils sont des chefs de secteur. Ils sont des chefs de chefferie, ils sont des chefs de groupement et des chefs de village. Comment leur accorder les immunités alors que l'administrateur du territoire n'en a pas, le gouverneur n'en a pas, les membres les ministres provinciaux n'en ont pas? C'est en fait pour leur donner le pouvoir de défier l'administrateur du territoire ou le gouverneur et d'autres, et c'est bloquer l'administration. Les autres, par contre, pensent que le pouvoir traditionnel mérite une attention particulière au regard du rôle qu'il est appelé à jouer. Sur le plan constitutionnel, c'est vrai. Les élus, sénateurs comme députés, ou même actuellement les députés provinciaux, lorsqu'ils prennent la parole ici dans l'enceinte, ils bénéficient d'une immunité. On ne peut pas s'en prendre à eux sur le plan judiciaire. Bon, en ce qui concerne l'autorité coutumière, il faudrait prévoir une immunité de poursuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter l'autorité coutumière n'importe comment, sauf en flagrant délit.
Lorsqu'il y a flagrant délit, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'autorité coutumière, elle doit bénéficier de certaines immunités compte tenu de la spécificité de sa situation. Après débat, Léon Kingo-Adondo a proposé l'examen approfondi à la commission PAJ avant le vote de la loi, article par article. Quittant le palais du peuple, direction la primature où la loi sur l'AGOA a été publiée sur le plan international par le président Barack Obama. La troïka stratégique de ce lundi 6 juillet s'est penchée sur cette question car la République démocratique du Congo s'emploie à être éligible à l'AGOA. Les membres du gouvernement qui participent à cette réunion ont également fait le point sur la situation politique et économique sur le plan national et international. On fait le point avec Suzy Kibira-Omari. Ils se sont retrouvés ce lundi 6 juillet à la primature pour participer à la réunion de la Troïka stratégique autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Ces membres de la Troïka stratégique ont passé en revue la situation économique au niveau national et international. L'actualité est dominée par la publication par le président américain Barack Obama de la loi sur l'AGOA. Ce mécanisme qui permet aux pays africains qui sont déterminés, qui sont élus, de pouvoir exporter. L'actualité est dominée par la publication par le président américain Barack Obama de la loi sur l'AGOA. Ce mécanisme qui permet aux pays africains qui sont déterminés, qui sont élus, de pouvoir exporter sans payer les taxes certains produits bien identifiés. Et notre pays doit justement à être éligible à l'AGOA. La paie se poursuit normalement. Il y a effectivement le phénomène Maboko Bank qui doit être combattu. À cet effet, le ministre d'État est en train de mettre en place les mécanismes pour lutter contre le tournement qui est fait par certains agents qui échappent à la bancarisation. Pour revenir à la situation financière et économique nationale, les réserves au niveau de la Banque centrale se sont situées à 1,607 milliard, ce qui représente 6,63 semaines d'importation. Pour ce qui est du taux d'inflation, au niveau national, c'est 0,629%, donc en dessous de 1%. La Troïka stratégique a affirmé que le programme économique du gouvernement se poursuit normalement. Et puis 42 écoles construites sur fonds propres du gouvernement déterminées à matérialiser le projet du chef de l'État Joseph Kabila ont été remises par le Premier ministre à la province du Maniema. Cérémonie qui a eu lieu à l'école primaire Tchombe à la satisfaction du gouverneur de province Pascal Toutou Saloumou et du ministre de l'EPSP Maker Mwangou. Souci Kibira-Omari. Dimanche 4 juillet 2015, une joie hors pair ici dans la commune de Kasuku, ville de Kindu dans la province du Maniema. La population vient de bénéficier des bâtiments flambant neufs respectant les normes de l'architecture scolaire. Ils permettront désormais aux élèves, notamment de l'école primaire Tchomba, d'étudier dans de bonnes conditions. Ainsi, la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, s'inscrit dans le cadre de la remise officielle des 42 nouvelles écoles du Maniema, dont 10 à Kindu. Elles sont totalement construites grâce au financement du Trésor public et à l'expertise du BCECO, Bureau central de coordination. C'est le fruit de l'ambitieux programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dont l'objectif est de réduire le taux de la déperdition scolaire et de rendre accessible à tous l'éducation en dotant la République démocratique du Congo des milliers d'écoles. Confirmation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou Famba. Ce vaste programme concernant 1000 écoles, décidé par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, à qui je rends un hommage déférent, et matérialisé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'atteinte des objectifs de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 n'est possible que si nous apportons dès à présent
une attention particulière au capital humain de qualité. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Saloumou, le président de l'Assemblée provinciale et les élus du peuple congolais y ont pris part active à la satisfaction de la population, surtout qu'elle bénéficie de 6 salles de classe, d'un bureau pour la direction et des latrines à la faveur de 42 écoles bénéficiaires de la première phase. Chapitre à présent, le ministre de l'Environnement Bienvenu Liota a été l'hôte de la 6e édition du festival rural annuel tenu au village Ibi sur le plateau de Bateke. Bienvenu Liota a promis le soutien du gouvernement à ce projet de 15 000 hectares de forêt plantée qui capte environ 12 000 tonnes de CO2 par an. Les précisions avec Martin Kaimbe. La 6e édition du festival rural annuel des porte-ventes d'Ibi Village a connu la participation du ministre de l'Environnement Bienvenu Liota. Cet espace de 1500 hectares de forêt plantée qui capte environ 12 000 tonnes de CO2 par an reste un modèle sur le plan environnemental. Situé à la hauteur du plateau de Bateke, Ibi Village reste un investissement qui garantit la bonne respiration à la population de Kinshasa grâce au CO2 emmagasiné. Le ministre promet un appui soutenu à ce grand projet. Le changement climatique, où il y a des hectares et d'hectares d'acacias qui ont été plantés et un projet d'agroforesterie impressionnant. J'ai vu comment la population locale il trouve son compte. Je crois que moi, en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable, je peux être content de voir un tel travail réalisé au Congo et qui continue, qui entre dans le cadre de la politique que nous sommes en train de mener sous la direction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est pour ça que je disais à Monsieur Olivier tout à l'heure qu'il doit compter sur l'appui du gouvernement et tous les autres partenaires que je vis aussi ici. Nous allons essayer de travailler la main dans la main pour que la RDC garde toujours sa place de leader en matière de l'environnement. Le responsable de Ibi Village de Bateke a quant à lui sollicité du ministre un partenariat public-privé pour la pérennisation de ce projet. Et dans le reste de l'actualité, sachez que la République démocratique du Congo soutient l'Égypte dans son combat contre le terrorisme car ce phénomène menace également notre pays dans sa partie est. Affirmation du ministre des Affaires étrangères qui a signé ce lundi le registre des condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte pour l'assassinat du procureur général dans un attentat terroriste le 29 juin dernier. Plusieurs autres diplomates ont également présenté les condoléances de leur pays au peuple égyptien. Suivez ce reportage de Patrick Pedozanetti et Baudrimada. Une semaine après l'assassinat du procureur général égyptien Hicham Barakat dans un attentat terroriste, la République démocratique du Congo a exprimé officiellement sa compassion au peuple égyptien par le ministre Raymond Tchibanda des Affaires étrangères. Sentiment de grande compassion, sentiment de douleur partagée par le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo suite à ce lâche assassinat qui a endeuillé la République sœur d'Égypte. Et je suis venu au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République pour, de manière formelle, exprimer les condoléances du peuple congolais à l'endroit du peuple égyptien. Le patron de la diplomatie congolaise a également exprimé à l'ambassadeur égyptien le soutien de la RDC dans le combat contre le terrorisme qui menace l'Égypte mais aussi d'autres pays africains. Le terrorisme est un mal qui nous menace tous, nous sommes tous concernés. Nous en faisons à une échelle encore relativement réduite, mais déjà fort préoccupante, l'expérience dans les environs de Béni, dans l'est de notre pays. Donc nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au terrorisme et nous sommes mobilisés avec les autres pays de notre continent ainsi qu'avec le reste du monde pour essayer de mettre fin à ce mal. Traoré Brahima, chef des missions intérimaires de l'Union africaine, Dominique Oma, premier conseiller de l'ambassade de France, et Paulo Ushuaia, ambassadeur du Brésil, ont eux aussi présenté les condoléances de leur pays aux Égyptiens pour l'assassinat du procureur Hicham Barakat. L'administrateur délégué général du groupe de presse L'Avenir, Christelle Mouabilou Midagou, a fait aussi le déplacement de l'ambassade de la République arabe d'Égypte. La patronne de la RTG a exprimé sa compassion aux Égyptiens en couchant quelques mots aimables
dans les registres des condoléances. Et puis les 55 ans d'indépendance de la RDC célébrés à Matadi au Congo central a marqué tous les esprits. Le Congrès national congolais qui est implanté dans cette partie du pays a déployé des activités sur place, cela pour accompagner la célébration de ces 55 ans. Suivez ce reportage de Gladys Bananga. Le Congrès national congolais, comme d'autres partis politiques, a tenu à marquer de son empreinte la célébration des 55 ans de l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. À Matadi, où tout a été organisé, le président fédéral du CNC Congo central a déployé une importante activité, question de rassembler les militants de ce parti autour d'un idéal commun. José Kinintoto a démontré à travers cette activité que le CNC vit dans le Congo central et que sa santé est très bonne. Nous voulons que tout le monde vienne s'adhérer au CNC parce qu'il y a du sérieux. Donc il y a la vérité, il y a tout ce qu'il faut et nous avons des soucis que la ville puisse changer les jours à venir et pourquoi pas notre province. Donc si seulement si les gens veulent s'adhérer dans notre parti, ils peuvent nous chercher, nous sommes ici, notre siège est ici là-bas, on est en train de décorer. Donc nous sommes juste au rond-point qu'on appelle communément le rond-point Pouva. Donc c'est un endroit où personne ne peut oublier. Donc nous les attendons pour faire le poids pour les jours à venir, que les choses puissent très bien marcher dans notre ville de Matadi, la province, pourquoi pas notre pays, la République démocratique. Sur place à Matadi, le CNC du Congo central a reçu la visite de Maître Clément Kitenge, l'un des cofondateurs et membre du bureau politique de ce parti. Maître Clément Kitenge s'est dit content de se retrouver avec les siens à Matadi. Être complètement retrouvé sur la RDC, l'unité de ce pays, je pense que c'est la symbolique que le chef de l'État a voulu faire en emmenant cette commémoration dans cette grande province qui est le Congo central et surtout le progrès de ce pays. Nous sommes venus par train après 10 ans, plus de 10 ans. Et voilà que nous sommes, le chef de l'État s'est unifié toute cette nation à travers la voie ferrée, à travers la voie fluviale et à travers les routes. Le CNC qui place l'homme au centre de tout tient à réussir sa mission dans tout le territoire national. Parlons maintenant de l'opération Smile à Kinshasa. La fondation Bralima s'y implique une fois de plus. Elle permettra à plus de 300 malades de retrouver le sourire et la bonne santé. Cette action entre dans le cadre de la promotion sociale de Bralima, une société responsable, sociale et citoyenne. Suivez. La ville de Kinshasa accueille plus de 50 médecins venant du monde dans le cadre de l'opération Smile, auquel se sont joints les compatriotes soucieux d'aider la population, particulièrement dans le domaine de la chirurgie esthétique. Il s'agit principalement de la malformation faciale, de bec de lièvre, des défauts palatales, de fente labiale et de goitre. Cette équipe va s'y mettre pour au moins 300 cas prioritaires de bec de lièvre. La Fondation Bralima, dans son souci de s'investir pour le bien-être de la population, n'est pas demeurée indifférente à l'opération. Elle apporte son soutien auprès de 400 patients vivant au Bandundu, au Congo central et à Kinshasa. La Fondation met également à la disposition des patients les produits Bralima. Il ne faut pas passer sous silence les sponsors. Les sponsors qui donnent de l'argent régulièrement, de l'argent liquide, des aliments, interviennent pour beaucoup. La preuve est que nous avons 2 missions dans le même pays et ici à Lubumbashi. C'est vous dire combien le gouvernement facilite les soins, la formation et la recherche au Congo. La Fondation Bralima nous accompagne depuis 2009, ça fait 6 ans. Je pense que la Bralima, c'est la fidélité. La fidélité dans l'accompagnement de toutes les missions pour faciliter en termes de boissons, en termes de table, en beaucoup de choses. La preuve est là, vous êtes là pour nous interviewer, peut-être pour faire aussi la publicité de Bralima, mais aussi beaucoup plus pour montrer le bon exemple de Bralima que les autres sociétés doivent faire.
il faut participer aux affaires sociales, à faciliter le côté social de la population quinoise et de la population congolaise en général. Donc félicitations, coup de chapeau pour la Bralima. Une société responsable pour une population en bonne santé, voilà le mot d'ordre de celui qui se veut leader de la brassicole en RDC. Et puis c'est SOS des personnes vivant avec albinisme. Les albinos réclament une meilleure prise en charge sanitaire auprès des autorités de la RDC. Dans la foulée, ils demandent l'érection d'un centre médical aux normes et standards internationaux pour des personnes vivant avec albinisme. Ils l'ont dit lors de l'arrivée à Kinshasa de l'ambassadrice mondiale des albinos. Plus de précisions avec Paul Boirou, président du NASBEL des personnes vivant avec albinisme. Il répond au micro de Martha Moudimbika Penga. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Ouvrons maintenant la page religion. Le pape François revient dans sa chère Amérique du Sud. Le souverain pontife a entamé depuis dimanche une tournée de 8 jours qui a débuté à l'Équateur avant de poursuivre en Bolivie et au Paraguay. Le thème central de son voyage est la justice sociale. Il entend ainsi soutenir moralement les défavorisés de cette partie du continent américain plongé dans une pauvreté indescriptible. Irène Moussoune pour le commentaire. Pour son 9e voyage à l'étranger, le pape François visite 3 pays à forte majorité catholique marqués par une longue histoire de pauvreté et d'inégalité touchant principalement les populations indigènes. Il s'agit de l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Ce voyage est pour le pape un véritable retour au pays sur ces continents dont il est originaire. Le souverain pontife vient ainsi apporter la tendresse et la caresse des dieux aux victimes de la culture du rejet, à savoir les plus nécessiteux, les personnes âgées, les malades, les prisonniers et les pauvres. Il entend aussi marquer les esprits avec sa défense de l'environnement tel que repris dans sa dernière encyclique. Le déplacement du pape François en Équateur intervient dans un contexte de crispation politique autour de la figure du président Rafael Correa, qui se présente comme un catholique humaniste de gauche et qui affronte depuis un mois des manifestations d'opposants à sa politique à tendance socialiste. Au cours de son périple, l'évêque de Rome va s'entretenir avec Rafael Correa et Evo Morales de la Bolivie, 2 présidents progressistes catholiques, mais également avec Horacio Cartes de Paraguay et plusieurs autres dirigeants, dont la présidente de l'Argentine, Cristina Kirchner. Le pape François visitera la prison Palma Sola de Bolivie, une des prisons de haute sécurité dominée à ce jour par un niveau élevé de violence, devenant ainsi un lieu de non-droit. Sa dernière étape le conduira au Paraguay, considéré comme le 2e État le plus corrompu d'Amérique du Sud, après le Venezuela, affecté d'importants réseaux de contrebande et de financement illicite. Le pape François envisage une prochaine tournée en Afrique au mois de novembre. Et restons dans ce même chapitre pour vous dire que les croyants musulmans du monde entier sont invités à doubler d'efforts pour rechercher la nuit du destin qui vaut 1000 mois selon le Saint-Coran. Cette nuit intervient dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Coup de projecteur sur le bien fondé de la 3e décade du Ramadan avec Abdul Soko et Serge Molois. Le mois de Ramadan tend vers la fin. Les croyants musulmans du monde entier sont invités à doubler d'efforts pour rechercher la victoire et le succès lors de la nuit du destin qui vaut 1000 mois selon le Saint-Coran. Cette 3e décade commence le mardi 7 juillet prochain. Pendant cette période, les musulmans implorent la miséricorde de Dieu en formulant un vœu pour ce qu'il veut que Dieu fasse pour sa vie. La prière, c'est soumettre les requêtes auprès de Dieu. Parce que tous ici, nous sommes des commandeurs. Et Dieu, c'est bien lui qui donne. Alors, nous sommes obligés de demander à Dieu. Raison pour laquelle, pendant cette période ici, il est recommandé aux musulmans de pouvoir bien se préparer pour accueillir les 10 jours-là, spirituellement, physiquement, moralement, pour affronter les 10 jours dans les bonnes conditions, de manière à ce que chacun puisse espérer rencontrer cette nuit-là et jouir des bienfaits irrélatifs. Pendant les 10 derniers jours, vous pouvez obtenir le gain de cause, obtenir aussi la délivrance, comme le prophète nous a annoncé que dans ce mois de Ramadan,
c'est le mois de la délivrance. Allah accorde la délivrance à ses serviteurs qui l'adorent sincèrement. Il faut rappeler que cette nuit intervient les jours impairs des 10 derniers jours de Ramadan. La plupart des croyants musulmans vont se réfugier dans les mosquées pour sa recherche. Comme Dieu lui-même le dit dans le Saint-Coran, que pendant ces 10 jours-là, il y a une nuit très bénie qu'on appelle la nuit du destin. Et cette nuit, à elle-même, celui qui aura la chance de rencontrer cette nuit-là, à elle-même, la nuit, elle vaut 1000 mois. 1000 mois aujourd'hui, c'est l'équivalent de 83 ans pratiquement. Pendant les 10 derniers jours, en islam, le prophète nous déclare qu'il y a apparition des anges. Il y a les anges qui descendent sur terre et vivent avec nous, surtout pendant la nuit. Comme il est dit dans le chapitre 97, Tanazzalul Malaïka. Le fait d'être dans la mosquée et prier ensemble et vous présenter votre requête, vous participez à l'élaboration de cette planification-là qui se passe le Laylatul Qadr, donc dans cette nuit du destin. Sauf imprévu, le mois de Ramadan prend fin le 17 juillet 2015. Tout à fait autre chose, je l'ai annoncé au sommaire. Existait-il également une journée internationale du baiser? Oui, si vous ne le savez pas, c'est le sujet de chaque année que cette journée est célébrée dans le monde, même si trop peu de Congolais la connaissent. Des millions de personnes s'embrassent à travers un baiser tendre ou passionnel sans savoir son impact. Suivez ce papier des explications avec Suzy Kibiromari et Linda Kibushi. Un baiser ou bisou, dans le langage commun, est courant dans plusieurs cultures. Sa signification dépend du contexte et des relations entre ceux qui le pratiquent. Si dans le passé, il s'est pratiqué entre les hommes, aujourd'hui, il est mixte et identifie les hommes et femmes assez familiers, désireux de raffermir leurs liens sociaux. Selon le degré de rapprochement avec la personne, le baiser est appliqué sur la joue, sur la lèvre, sur la main ou sur le front. Faire une bise entre hommes et femmes n'est pas accepté par certaines religions sensibles. Mais pour les Quinois qui sont généralement proches de la culture occidentale, le baiser ou bisou est un signe d'affection. Le baiser, ça me représente beaucoup de choses. C'est bien. Quand tu fais ça à la personne que tu aimes, si vous avez de l'intimité, quand tu fais un baiser, ça fait un plus dans l'amour. Oui, entre mes enfants, comme la Bible dit, vous allez saluer par les saints baisers. C'est beau aussi. Quand tu viens, tu sors, tu trouves tes enfants, tu les salues, tu fais un petit coucou là. Un baiser, ça fait aussi du bien pour les enfants. Pour moi, le baiser ou autrement appelé bisou, c'est ça. Pour moi, ça peut être une salutation à la joue qui prouve une affection qu'on a pour quelqu'un. Les baisers, il y a plusieurs diplex concernant les baisers. D'abord, premièrement, il y a deux sortes de baisers. Il y a baiser d'amour et il y a d'autres baisers qui représentent seulement la salutation, c'est tout. Et pour moi, c'est disons, signe de salutation. Et il y a d'autres signes d'amour. Ouais, c'est un peu ça. Il semble que le bisou a une vertu sanitaire et psychologique, surtout quand ceux qui sont les parents qui embrassent leurs enfants. Mais sachez à qui faire un bisou en public, car il peut être source de conflits ou d'interprétations diverses. Et dans le reste de l'actualité au Congo-Brazzaville, l'opposition politique monte au créneau. Elle exige une médiation neutre au dialogue convoqué par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Des précisions avec notre correspondant Rokubuka. La réaction des forces politiques et sociales engagées dans l'ordre constitutionnel intervient quelques jours après la publication des 3 décrets présidentiels portant création, attribution, organisation et nomination des membres de la commission préparatoire du dialogue national 2015. L'opposition congolaise pense que pour garantir son succès et son efficacité, le dialogue national devait respecter un certain nombre de standards, à savoir le dialogue être présidé par une personnalité neutre et non par le membre du parti au pouvoir du PPD, et la commission préparatoire doit être aussi paritaire, alors que celle qui a été publiée selon l'opposition est monocolorée essentiellement constituée par des personnalités de la majorité présidentielle.
changement de la Constitution. Pour lui, il est regrettable qu'à 12 mois de l'élection présidentielle de juillet 2016, le président de la République ne donne toujours pas de signaux forts. À la suite de quoi, pour soutenir, le chef de l'État convoque un dialogue national alors qu'il est à un an seulement de la fin de son mandat, s'interroge Paulin Victor Makaya. C'était le Brazzaville, Roch Bouka pour la RTGA. Merci beaucoup Roch-Bouka. Au Burundi, après le médiateur algérien Saïd Djinnit, récusé par l'opposition burundaise, accusé de faire le jeu du pouvoir en place, le parti au pouvoir CNDD-FDD, à son tour, vient de récuser le nouveau médiateur international Abdoulaye Baliti. Ce professeur sénégalais a été désigné par le secrétaire général des Nations Unies de remplacer Saïd Djinnit, qui venait de démissionner suite à la demande de l'opposition burundaise. Le porte-parole du gouvernement a annoncé hier le désaveu de son gouvernement face à ce qu'il qualifie le non-respect de la souveraineté de son pays, dont Abdoulaye Bathily a manifesté au cours de sa mission. Quant à l'issue de la crise burundaise reste floue au moment où toutes les parties antagonistes refutent les médiateurs. D'un côté, le président Nkurunziza continue sa campagne électorale et de l'autre côté, à Dar es Salaam, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est vont se réunir pour des questions liées à la question burundaise d'ici là. Voilà, cette première partie est déjà à sa fin. Madame, Messieurs, voici ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité de ce lundi. À la Chambre du Parlement, les sénateurs ont longuement débattu sur le projet de loi portant statut des chefs coutumiers RDC. La question des immunités accordées aux chefs coutumiers divise les élus des élus. Et puis la RDC compatit au malheur qui a frappé l'Égypte dernièrement. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères congolais a signé le registre des condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte à Kinshasa. Plusieurs autres personnalités ont fait également le déplacement de l'ambassade de l'Égypte, dont Christelle Mwabilou-Midagou, ADG du groupe des presses L'Avenir. Enfin, célébration ce 6 juillet de la journée internationale du baiser, une journée initiée par les Nations Unies pour mais peu connue des Congolais. Nous en avons parlé dans ce journal. Madame, Messieurs, c'est maintenant l'heure de parler de l'actualité sportive avec Ben Ngoy qui sera sur ce plateau dans un instant. Suivez d'abord ceci. Ce journal vous a été offert par RTL. Place à présent à l'actualité sportive de ce lundi. Ben Ngoy Longo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Ben Ngoy. Bonsoir Madimbo Koumzi. Qu'est-ce que les amoureux du sport peuvent retenir ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler arts martiaux, nous allons parler karaté et taekwondo. Il faut savoir qu'on a débuté avec l'édition 2015 du championnat Lipopo à l'Imo Stadium d'Elimka. C'était hier avec plusieurs athlètes qui se sont présentés. Question de pouvoir prendre la température de la première journée. Et puis dans les jours à venir, on va continuer avec cette édition 2015. Et puis après, il y a le championnat de taekwondo. C'est des karaté, mais non, là, il y a le championnat de taekwondo qui va aussi débuter à Bandalungwa avec le Club Lumière. Et nous aurons quelques invités ce soir pour parler de ces championnats, de comment est-ce qu'ils sont organisés pour pouvoir abriter cette édition 2015 de ces championnats. Voilà l'essentiel. Et puis, nous aurons aussi à parler ça et là de basketball ainsi que d'autres actualités sportives de la République. Apparemment, il n'y aura pas une information liée au football. En fait, dans le football, il n'y aura pas d'information, mais nous allons seulement donner un petit programme, car vous savez déjà qu'il y a un grand joueur qui est décédé, à savoir Kalala qui nous a quittés, et puis après, sa dépouille va arriver à Kinshasa déjà le mercredi, et puis il y aura un programme spécial dans les jours à venir pour chercher à pouvoir pleurer avec honneur le champion d'Afrique 1968. D'accord. Madame, Messieurs, place à présent au sport. Kewezeki. Les motos Kewezeki, c'est l'économie en permanence.
Ouverture de l'édition 2015 du championnat de l'entente urbaine de karaté de Lipopo le dimanche 5 juillet à Limca pour la première journée en présence des officiels de la Ligue de karaté de Kinshasa. Le kata et les combats ont été programmés. Quelques athlètes ont été absents pour l'inauguration de cette édition qui a pour objectif majeur préparer les athlètes pour les échéances à venir. Suivez. Le championnat de karaté-do de l'entente urbaine Lipopo a démarré le dimanche 5 juillet au stadium de Limca à Matungi. Plusieurs athlètes venus de l'est de la capitale ont rehaussé de la cérémonie leur présence d'ouverture. Après le kata de seniors, la place a été laissée aux pupilles, poussins, minimes, cadets pour les combats devant les officiels de la Ligue du karaté de Kinshasa avec pour objectif jauger le niveau des athlètes en vue des prochaines échéances. À la question de savoir quel sens donner à ce tournoi 2015 organisé au stadium de Limca, un karatéka répond. L'initiative, j'ai trouvé ça mieux parce que les temps où certains ont pris leurs vacances après les études, nous avons profité pour que nous représentons cette attente Lipopo, comme on l'a toujours dit, raison pour laquelle nous sommes là. Abordé à ces sujets, Maître Baïgan Obutoubé, encadreur et promoteur de la compétition, a tenu invité les athlètes de tous bords de Lupopo à prendre part au tournoi. Nous avons lancé cela pour les retardataires qui sachent que nous avons déjà démarré. Nous ne pouvons pas attendre. C'est pour cela que vous avez vu les poussins, les pupilles, ainsi que le senior kata, ils ont exhibé. Nous allons reprendre le samedi et le dimanche pour l'équipe et d'autres individualités. C'est quelle fédération vous parlez? Fédération qui a que trois individus et les 7 sont démissionnaires. Donc moi je pense qu'il ne faut pas parler de la fédération. Et ils sont venus juste pour traquer les gens qui travaillent avec Kitenge. Ils n'ont pas de soucis ni la main du karaté. La deuxième journée du championnat de l'entente urbaine d'Elipopo a été programmée pour le dimanche 12 juillet prochain. En taekwondo, lancement officiel des activités de vacances du club Lumière de Bondalungwa. En fin de semaine dernière, plusieurs athlètes venant de Tchangou ont été présents ce jour pour jauger leur niveau. Et puis il y a eu une journée forte en présence de personnes au sein de l'école Baoyo. Suivez. Le Taekwondo Club Lumière de Bondalungwa, coordonné par le maître Jean-Paul Koyaloudi et Joachim Amissi, était à l'honneur. Une journée de sensibilisation en fin de la semaine dernière a été organisée à leur siège de l'école Baoyo pour annoncer le démarrage officiel du dojo vacances. 3 clubs ont pris part à cette cérémonie inaugurale avec plus de 50 athlètes venus prendre la température de ce que va être le dojo vacances. Dans la culture de promouvoir la paix, l'unité et la sécurité physique, quelques combats ont été programmés pour la circonstance. Au finish, le club Lumière de Bondalungwa a gagné plus de combats que les 2 autres clubs venus de l'est de Kinshasa. Sur place au lieu de l'événement, les parents ont salué l'initiative et ont promis leur soutien au club Lumière. De leur côté, les athlètes ont été heureux de voir le soutien leur apporté par leurs parents dans ces sports de combat. Sachez que le club Lumière a un programme spécial pendant ses vacances. Les entraînements sont donnés chaque jour en vacation matin et soir au sein de l'école Baoyo. Oui, on vient là de suivre le Taekwondo Club Lumière qui avait organisé une journée à l'endroit des enfants qui ont participé ce jour-là. Il y a eu l'hymne national, il y a eu plusieurs présences et ils sont là. Il s'agit bien de maître Jean-Paul Koyalodi qui est tuteur de ces clubs, ainsi que de messieurs Amissi qui lui soutient le club et soutient aussi les athlètes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et dans quel esprit avez-vous eu à organiser cette journée? Qu'est-ce que vous poursuivez objectivement? Bon, nous avons profité à la 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays et la commune de Bandal venait de totaliser ses 60 ans d'existence. On s'est dit en tant que natifs de Bandal que nous puissions organiser un combat de galant
entre notre club de Bandal, Taekwondo, Club Lumière, et 2 clubs d'Enji, de la Tchang. Et comment avez-vous trouvé le niveau de Taekwondo des Bandalungwa? Est-ce qu'ils ont un bon niveau ou alors il reste encore du boulot à faire dans ces secteurs? Nous avons compris que nos jeunes de Bandal se sont vite adaptés et par rapport à la formation que le maître Jean-Pierre est en train d'entraîner nos jeunes gens et le niveau est au top. Alors, M. Amissi, qu'est-ce qui a sanctionné cette rencontre que vous avez organisée? Bon, on a donné le titre brevet nommé Indépendance, 55e année de l'indépendance de notre pays et 60 ans d'existence de la commune de Bandal. Et quel est le message qui a été véhiculé tout au long de cette rencontre? Et le message qui a été véhiculé pendant cette rencontre, on s'est dit que notre jeunesse de Bandal doit se prendre en charge. Et la jeunesse, nous devons sensibiliser la jeunesse de Bandal à cultiver un esprit, un autre état d'esprit que c'est datant. Et maître Jean-Paul Koyalodi, vous avez toujours été avec les enfants, vous avez toujours encadré la jeunesse, vous êtes arbitre, je rappelle. Et déjà, vous avez eu à officier plusieurs compétitions et autres. Comment avez-vous trouvé le niveau de vos athlètes et qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les jours à venir? Merci pour la parole. Le niveau des athlètes de Bandal ainsi que de Tchangou, les 3 clubs ont un bon niveau sur les plans techniques ainsi que sur les plans mentaux. Vous avez vu vous-même, il y a des fair play. Même si on a tapé quelqu'un, à la fin, on sent vraiment qu'ils ne sont pas des ennemis. C'était juste les combats. Et après, vous sentez qu'il y a des fair play. Maître Jean-Paul Attaque, arbitre international de taekwondo, puis entraîneur des 3 clubs. Nous pensons encore organiser plusieurs rencontres de combat pour relever le niveau de nos athlètes. Alors cette discipline n'est pas dangereuse pour les enfants, parce que j'ai vu les enfants sur ces images. Le taekwondo étant une discipline un peu dangereuse, lorsque vous maîtrisez les principes de base et les règlements, ce n'est plus dangereux. Pensez-vous que ces enfants-là de 3 ans, 4 ans, 5 ans doivent, ou en fait, ont maîtrisé facilement les disciplines de base, les structures de base, techniques et autres cours que vous pratiquez dans ces sports? Ils ont maîtrisé. Vous avez les images, vous pouvez mettre pour que les gens puissent voir. Ils les voient déjà, ils les voient. Ils ont maîtrisé. Quand on dit Kalio, ils arrêtent. Quand quelqu'un tombe, on dit Chang Kyongo ou bien An Kyongo. Il comprend que quand on est en train de se battre, que quand tu tombes, tu as un Kyongo. Quand tu fuis les combats, tu as un Kyongo ou bien un Kamjo. Ils ont tout maîtrisé. Maître Jean-Paul, moi j'ai une inquiétude. Je me dis, ces enfants vont à l'école et en pratiquant ces disciplines comme les faites là, est-ce que ça ne sera pas dangereux à l'école pour eux si quelqu'un les menace et puis il peut devenir un pomba ou un kouloun à l'école? C'est ça mon inquiétude. Nous cultivons juste les maîtrises de soi. Quand quelqu'un vient, il est débutant, en travail, devient ceinture jaune, vous sentez en travaillant, l'enfant commence à atteindre des maîtrises de soi de lui-même. On ne va pas forcer. Si c'était vraiment dangereux, vous n'allez pas nous trouver encore aujourd'hui des maîtres. On allait devenir des brigands, des bandits. C'est très bon pour ils sont bien éduqués et puis donc ça ne posera pas de problème à l'école. Aucun problème à l'école. Oui, M. Amissi, à vous, pourquoi vous avez cherché à pouvoir encadrer ou aider ces jeunes athlètes? Vous ne voyez pas que peut-être l'avenir, ça ne va pas promettre. Il faut aller déjà avec ceux-là qui pratiquent déjà le haut niveau. Pourquoi vous avez choisi le bas âge, 4-5 ans? Parce que nous avons vu 4-5 ans minime, pipi, je sais moi, cadet, autres. Ce sont les âges que vous avez choisis. Bon, nous avons estimé que la reconstruction de la santé physique d'un homme commence dès le bas âge. C'est la raison pour laquelle on s'est donné un objectif de commencer dès le bas âge, afin qu'un enfant, dès qu'il grandit, qu'il ait une santé, qu'il soit à mesure de se défendre où qu'il se trouve. Et il y a un programme spécial dans les jours à venir pour le taekwondo ou autres disciplines de Bandalungwa et dans ces secteurs. Bon, le 26 déjà de ce mois,
il y aura, nous allons donner aux enfants, il y aura passation de ceinture. Et d'ailleurs, nous tenons à vous inviter aussi. Merci beaucoup, nous allons être là. Que nous aurons organisé le 26 avec la dame aussi. D'accord, merci beaucoup. Et pour participer et voir, palper du doigt ce qui se passe dans notre club Taekwondo Club Lumière. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous, maître Jean-Paul Koyalodi. Je rappelle que vous êtes maître dans cette école de taekwondo d'apprentissage. Vous encadrez les enfants. Et messieurs et messieurs aussi, vous soutenez ces jeunes gens qui sont en train d'apprendre les arts martiaux. Et vous êtes là avec eux. Madame, c'est tout pour le sport. Comme je l'avais dit, ils sont venus et puis nous allons nous revoir certainement. Je crois que les amoureux du sport ont été édifiés par rapport à toutes ces disciplines. Effectivement. Merci Bengoy Longo pour toutes ces informations sportives. Madame, messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont longuement débattu sur le projet de loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. La question des immunités accordées aux chefs coutumiers divise les élus des élus. Et puis la RDC compatit au malheur qui a frappé l'Égypte dernièrement. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères congolais a signé le registre des condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte à Kinshasa. Plusieurs autres personnalités ont fait également le déplacement de l'ambassade de l'Égypte, dont Christelle Mwabilumidagou, ADG du groupe des presses L'Avenir. Enfin, nous avons parlé aussi de la célébration ce sujet de la journée internationale du baiser, une journée initiée par les Nations Unies, mais peu connue des Congolais. Nous en avons parlé dans ce journal. Voilà, c'est tout pour ce soir. Madame, messieurs, je vous retrouve demain. D'ici là, les informations continuent sur notre site internet www.groupelavenir.cd. À très bientôt.